C'est un bonheur de vous retrouver. J'espère que vous êtes ce soir sortis pour la rentrée, puisque c'est le thème du cours. Et en fait, plutôt que de vous cantonner à cette définition, j'ai choisi d'expliquer un thème en rapport bien sûr avec la rentrée, qui est expliqué dans la Gemara de Ta'anit, qui nous dit ainsi: depuis l'époque des prophètes, il y a plus de 2500 ans, à l'époque de Ezra à Sofer pour être précis, au moment de Anshek Neset Agedolam, on a institué, Tignou, qu'on lise la paracha de Kitavo, qui vient cette semaine, avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Et ajoute la Gemara, chez Tichle Shana Vikilonotea, et Techel Shana Ubirotea, afin que l'année s'achève avec ses malédictions et que la nouvelle année commence avec les bénédictions. Une expression pas tellement évidente. On va essayer ce soir de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une malédiction, qu'est-ce que ça veut dire une bénédiction. Et en fait, si nous réfléchissons simplement d'abord, on voit que dans la vie, il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Même quand on met toutes les chances de son côté, on peut réviser des examens pendant des mois et ça ne marche pas. On peut un jour ouvrir un livre, tomber sur le bon sujet et tac. Les gens disent j'ai eu du bol. Bon. J'ai eu de la chance. J'ai travaillé. Nous on dit non. Nous on dit il y a là un phénomène qui s'appelle la klala, un phénomène qui s'appelle la bracha. Klala, littéralement, ça veut dire malédiction. Un mot qui en français ne veut rien dire du tout. Beracha, tout le monde sait, ça veut dire bénédiction. Explicitons un petit peu ces deux concepts. Vous verrez tout de suite à quel point ils sont importants dans nos vies. Encore une référence à la fin de la Gemara de Sota. Donc un texte à traiter du Talmud, il dit là-bas, depuis que le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, est détruit, En Yom Shekilvato Meruba Mi Chavero. Tous les jours, la malédiction se multiplie dans le monde. En un mot, c'est une catastrophe. Ça veut dire que depuis que le temple est détruit, on vit dans un monde qui s'appelle la Klala. C'est-à-dire on vit dans un monde difficile. La Torah ne le nie pas. Le monde est difficile. Il faut faire des efforts pour tout, pour travailler, pour réussir ses examens, pour trouver une parnassa, pour se marier, pour chercher un appartement, pour tout ce que l'on veut désire faire. Rien ne se fait facilement. C'est ça qu'on appelle la klala. Question, why? En anglais dans le texte, ça s'appelle ça. Pourquoi? Pourquoi? Quand on ouvre la Torah, pas la peine d'aller loin. Dès que l'homme est créé, Dieu le met dans un environnement idyllique. Ça s'appelle le Gan Eden, le jardin d'Éden. Là-bas, tout était très beau, tout était très bon, tout était gratuit. Le rêve. Il y avait des arbres, mais des arbres qui faisaient pousser tout, qui faisaient pousser non seulement des fruits,
mais même toutes les nourritures les plus élaborées. Celui qui voulait un canard à l'orange, il y avait un arbre canard à l'orange. Celui qui voulait un couscous boulette, il y avait un arbre couscous boulette. Celui qui voulait acheter un costume de Francesco Smalto, il y avait un arbre Francesco Smalto. Celui qui voulait un tailleur de Nina Ricci, il y avait un arbre Nina Ricci. Mais ce que je vous dis, je plaisante moi comme ça, mais c'est ce que dit le Midrash. Les arbres produisaient ce qu'il fallait pour se nourrir, ce qu'il fallait pour se vêtir. L'homme n'avait besoin de rien faire. Et Hachem lui a dit, tu vois, tout ce monde-là, il est pour toi. En un mot, le kiff. Et voilà que, méditons bien, Hachem dit à l'homme, tu peux faire ce que tu veux, sauf une chose. Au milieu du jardin, il y a un arbre. Tu n'en mangeras pas le fruit. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Que fait l'homme? Il est créé. 1 heure après, il mange le fruit. Comme on dit en anglais, chlet. C'est-à-dire en d'autres termes, tout de suite, carton rouge, l'homme est expulsé du jardin d'Éden, et là intervient dans la Torah le mot, le monde est maudit. 40 kélalot. 40 malédictions. Quoi? Il devient difficile de se nourrir, de se marier, il devient difficile d'accoucher. Avant, les femmes accouchaient comme une poule et le pond son œuf. C'est marqué dans le Midrash. D'ailleurs, il y a une bracha, quand on veut bénir une femme qui doit accoucher, on lui dit, on te souhaite d'accoucher aussi facilement qu'une poule met bas son œuf. Tchic, tchac, des fois même tchic. Donc finalement, qui est le responsable de ce que j'ai appelé la klala? L'homme. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Hachem. Déjà là, ça se précise un petit peu. La klala, c'est désobéir à Hachem. La beracha, c'est obéir à Hachem. Ça veut dire quoi, désobéir et obéir? Est-ce que Hachem est un Dieu exigeant qui dit à l'homme, à genoux, par terre, debout, qui lui donne des ordres comme ça? Obéir? Non. Hachem, il est la source de la vie. C'est lui qui a créé l'homme, on ne lui a rien demandé. Il était seul dans le monde, et comme ça dit le Midrash, c'est très beau. Allah bedato livro at haolam vebara et haolam. Il a eu l'idée de construire le monde, et il l'a construit. De créer un homme, il l'a créé. De rendre l'homme libre, il l'a rendu libre. En d'autres termes, Hachem, il a cherché les galères. Parce que créer un être comme l'homme, vous voyez, l'homme est un être vivant, doté de liberté, qui peut nier l'existence de Dieu. Un homme, il a le droit de dire Dieu n'existe pas. C'est lui qui l'a créé. Non, il n'existe pas. Moi, je ne le vois pas, il n'existe pas. Il a le droit. C'est dans la nature de l'homme. Cette volonté de Hachem est donc clairement définie comme étant le refus d'écraser l'homme. Comme disait un philosophe français, le zéro et l'infini, c'est pas chez nous. Dieu n'est pas l'infini, nous on n'est pas le zéro. On existe. On peut nier, on peut affirmer, on peut créer, on peut détruire, on peut tuer, on peut donner naissance. Le pouvoir de l'homme, d'après la Torah, est énorme. On lui demande qu'une chose, de reconnaître que Dieu existe. Il peut ne pas le faire. On ne l'oblige pas. Mieux que cela, dans la Torah, on organise tout pour que ce ne soit pas obligatoire. Par exemple, quand on fait une bêtise, on n'est pas puni sur le champ. Normalement, on devrait, dès que on fait une affaire, quelle qu'elle soit, par exemple, je rentre dans une boucherie pour acheter un steak taref, normalement, tac, la foudre devrait tomber et transformer le steak en barbecue et moi en saucisson. C'est pas le cas. On nous laisse tranquille. Celui qui veut rouler en voiture Shabbat, il peut, il ne fait pas un accident tout de suite. Celui qui
fait n'importe quelle avéra, il est libre. Et Hachem fait en sorte qu'il puisse croire qu'il a raison. Cette force-là, ce principe-là, c'est celui que Hachem a donné dans le monde. Voilà pourquoi parler de Beracha ou de Klala, ça a un sens. Ça a un sens que si je peux choisir, je peux choisir que si on ne m'oblige pas. Donc, prenons un exemple ce soir. Vous n'êtes pas venu ici parce qu'on vous a payé, enfin du moins j'espère. Vous n'êtes pas venu ici parce que vous n'avez rien d'autre à faire. À Paris, on ne s'ennuie pas. La ville des Lumières. Je suis venu à avenue Hoche. C'est toujours Hoche. C'est vrai. Il y a plein de choses à faire. Donc quoi, on a choisi. On vient assister à un shiur. Toute la grandeur de l'homme, elle est là. Elle est dans ces quelques millimètres d'espace qui lui sont attribués pour choisir ce qu'il décide de faire. Et voilà que c'est comme ça que la vie se construit. En fait, vous le voyez bien déjà les petits-enfants. Vous avez déjà observé les petits-enfants. Une maman lui dit à son petit garçon, tu bois ton lait? Non. Tu manges ta tartine? Non. Tu es avec moi? Non. L'enfant, il veut dire non. Pourquoi? Parce qu'il veut s'affirmer. Il veut dire, c'est pas ma mère qui commande. Quand on grandit, on est un adolescent. Je n'ai pas besoin de vous décrire, vous êtes en plein dedans. On cherche à se définir par le négatif. Le refus. Quand on grandit un peu plus, on arrive un jour devant le maire qui nous dit, monsieur Untel, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Untel? Non. Scandale dans la mairie. On peut aussi dire oui, mais on peut dire non. Toute la liberté de l'homme est dans cette équation. C'est la grandeur et la faiblesse de l'être humain. Vient maintenant le temps, qu'on appelle le temps de Tishri, de Rosh Hashanah et de Kippour, où on nous dit que tout se dessine au début du mois de Tishri, la vie de chacun d'entre nous, les événements majeurs de cette vie, ce qui va se passer dans le monde, les foyers de guerre, les foyers de paix, les maladies, les épidémies, les guérisons aussi, tout, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On a les boules. Vous vous rendez compte? Une journée ou deux Rosh Hashanah, dans lesquelles tout se décide. Alors qu'ont prévu les sages d'Israël, ils ont dit, il ne faut pas débarquer à Rosh Hashanah. Il faut se préparer à Rosh Hashanah. Comment on se prépare? Au salon Rosh. On vient et on réfléchit un peu. On se renseigne, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour les gens, la plupart des gens, ils viennent, ils écoutent juste le chauffard. Il y en a qui trouvent ça beau, d'autres qui trouvent ça laid. On entend puis on s'en va. On n'a rien compris, on est le même après qu'avant. Ça, c'est l'échec de Rosh Hashanah. Ou alors, on essaie de se demander pourquoi les sages d'Israël ont demandé qu'à Rosh Hashanah, on sonne le chauffard. Il y a de très nombreuses raisons. Je n'en prendrai qu'une seule. Le chauffard est la corne de bélier qui a retenti au moment de la création du monde et qui va retentir au niveau de la Géoula, la délivrance finale. C'est-à-dire l'histoire de l'humanité. Elle est ponctuée par le son du chauffard. En d'autres termes, nous les hommes, on est entre deux sons de chauffard. Et que vise le chauffard? Une chose, éveiller les consciences. En fait, disait, oh Michel-Atrep, réveillez-vous de votre torpeur. C'est quoi la torpeur? C'est pas avoir un coup de barre. Il arrive à tout le monde d'être fatigué. On ne dort pas assez, on travaille beaucoup, on est fatigué. Quand on parle de dormir, ça veut dire quoi? Le train-train. On s'habitue. Tous les ans, arrive le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. On va acheter, bon, quand on est petit, la trousse, avec le crayon, la gomme, le stylo, le compas, les cahiers. Quand on est plus grand, on va à la fac, on s'inscrit. Quand on est encore plus grand, on va dans son travail
on ouvre quelque chose de nouveau, on dynamise une vie. Mais ça devient très très vite une habitude. Les mêmes gestes deviennent des habitudes. L'habitude, c'est le cancer de la conscience. Très vite, on n'a plus envie de rien. Vous pouvez aimer tout ce que vous voulez dans la vie. Faites-le une fois, 10 fois, 100 fois. Un moment, vous vous lassez. C'est triste. Il y a sûrement ici des gens qui, par exemple, je me tourne surtout vers les jeunes filles qui aiment le foot, par exemple, hein, mesdemoiselles. Ah non, je me suis trompé, excusez-moi. Les messieurs, on aime le foot. On va voir un match de foot. Une fois, 2 fois, 3 fois. On voit le PSG qui perd. Après, on sort avant la fin du match. Je crois qu'actuellement, ils gagnent par hasard, mais je crois que c'est purement un hasard. Parce qu'il y en a au moins un qui prie pour eux, je le connais. En tout cas, tous les loisirs, tous les kiffs du monde, on finit par s'en lasser très vite. Pourquoi? Parce que la matière est ainsi faite. Elle étouffe l'homme. Quand dans la vie, qu'est-ce qui nous fait kiffer dans la vie, je vais vous dire? L'inattendu, la surprise. La surprise, je ne savais pas, hein, d'un coup je ressens quelque chose, une émotion. C'est pour ça d'ailleurs que le conseil que moi je donne aux jeunes couples en particulier, c'est d'apprendre à ne pas s'habituer. Par exemple, une jeune femme doit s'efforcer de se changer tous les jours, de changer de maquillage, de changer de robe. Son mari rentre le soir, il ne la reconnaît pas. Il dit: ah, c'est toi? Je ne t'ai pas reconnu. Elle doit dire la même chose de lui. Par contre, celui qui rentre, comme d'habitude, il dit à sa femme, lui dit: bon, chérie, prépare-moi un whisky avant que ça commence. Elle lui prépare un whisky. Chérie, je t'en prie, prépare-moi des cacahuètes avant que ça commence. Elle lui prépare des cacahuètes. Chérie, je t'en prie, prépare-moi des amandes avant que ça commence. Sa femme lui dit: qu'est-ce qui commence? Il dit: ça y est, ça a commencé. En d'autres termes, on s'entend ou on se bagarre, on s'habitue à tout. Et il n'y a rien de pire que l'habitude si on veut avancer dans la vie. Il est bon celui-là, il arrive le dernier, il est au premier rang. On ne te dérange pas au moins, non? Alors je reviens au sujet que j'ai d'ailleurs pas commencé. On vient de citer il y a quelques instants une Gemara dans Sota qui nous dit que depuis que le temple est détruit, la Kelala a envahi le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la Torah, il y a une normalité. Cette normalité, c'est le peuple d'Israël installé sur sa terre, autour de son temple, en train de faire la Torah. Cette situation n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? On vit donc dans la normalité à l'apostrophe. Tout est chamboulé. C'est ça que veut dire cette Gemara. Et malheureusement, on oublie, on s'habitue. On s'habitue à ce que être juif, c'est une galère, à ce que tout le monde attaque Israël. Tout à l'heure, Ephraim parlait de Gilad Shalit. On s'habitue. Un jeune homme qui est dans une prison depuis 5 ans, sans donner de nouvelles à ses parents, c'est contre toutes les lois humanitaires. On s'en fout. On s'habitue à ce que la violence, la méchanceté, la normalité à l'apostrophe soit la loi du monde. C'est ça qu'on appelle le Chorban Bet Hamikdash. Pour faire comprendre un peu mieux, je vais vous donner une parabole qui est utilisée dans un midrash. Il y avait un jour un monsieur qui était en prison.
Pour le faire sortir, on a exigé une rançon très forte. La communauté s'est cotisée et on n'a rassemblé que la moitié de la somme. Or, il y a eu un monsieur, qui ne connaissait pas d'ailleurs le personne en prison, qui avait des miens, qui a appris cette situation, il a été bouleversé. Il a dit, moi je suis prêt à vendre une de mes maisons pour le libérer. C'est ce qu'il a fait. Il a vendu une maison qui était à lui, on a pu rassembler la somme, et l'homme en question a été libéré. Il va au bout du monde, tout à fait dans un autre continent. Et là-bas, cet homme s'installe, il prospère, il devient très riche. Il ne connaissait même pas la personne qui lui a permis de sortir de prison. Et voilà qu'un jour, arrive dans la ville où il se trouvait un monsieur. Parce qu'il avait au moins gardé une chose, ce monsieur qui était devenu riche, c'est que dès qu'il y avait un étranger, un visiteur, il l'invitait à manger. Il était très hospitalier. Un monsieur vient donc, ils parlent ensemble. D'où tu es? Ah, il dit, c'est ma ville. Il dit, oui. Je viens de ta ville. Il dit, dis-moi, tu te rappelles que tu étais en prison? Bien sûr. Tu te rappelles que tu es sorti de prison grâce à quelqu'un? Bien sûr. Tu le connais? Non. Tu sais ce qu'il est devenu? Non. Alors il dit, je vais te dire. Ce monsieur, il a eu un revers de fortune. Il est devenu un misérable. Il vit dans un taudis. Il n'a rien, même pas de quoi manger. À peine de quoi habiter dans un endroit de salubrité contestable. Et toi, regarde comment tu vis. Évidemment, il a pris conscience et il a essayé de faire quelque chose pour lui. Le Midrash donne cette parabole pour nous expliquer ce qui suit. Le prisonnier en question, c'est Israël, qui est un peuple qui a été, dès le début de son histoire, ennuyé, contesté, enfermé. Les Juifs ont eu des problèmes dès leur origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'ils puissent vivre, sortir, se développer, il y a quelqu'un, un ami à lui, à eux. Cet ami d'Israël, il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, pour que mon peuple, mon ami, puisse vivre en liberté, moi je vais vendre ma maison. C'est quoi sa maison? C'est le Beth Amikdash. Et Dieu a dit aux Babyloniens puis aux Romains, détruisez ma maison, et que mon peuple soit libre. C'est ce qui s'est passé. Et nous, on oublie. On vit ici ou là, on réussit plus ou moins bien. On habite, c'est quel arrondissement ici? Le 8e. On vient dans le 8e arrondissement de Paris, excusez du peu, autour de colonnes de marbre autour de nous, un éclairage sophistiqué, on habite une belle maison, et où est Akadosh Baruch Hu, notre ami qui nous a libérés? Dans un taudis. Ça veut dire quoi un taudis? Le temple de Jérusalem, vous savez où il est? Sous la terre. Il est détruit, il est en ruine. C'est ce qu'ils ont mis dessus, une mosquée. Tout le monde étouffe. Tout le monde étouffe cette histoire. Au point de contester à Israël la légitimité de cet endroit. Puisque vous le savez, notamment, on ne va pas rentrer dans une polémique inutile, mais les musulmans ont inventé, le mot n'est pas déplacé, une pseudo-théologie pour occuper Jérusalem, en prétendant que le prophète s'est envolé de là-bas, et ils ont construit leur mosquée. Aujourd'hui, dans le monde entier, à l'ONU, à l'Élysée ou à la Maison-Blanche,
on parle de l'esplanade des mosquées. Comme ça, on appelle cet emplacement. Un jour d'ailleurs, j'étais à l'Élysée en tant que grand-main et c'était le président Chirac, qui est, vous le savez, très proche de nous, qui était président. Et on parlait ensemble d'Israël. Et il me dit, l'esplanade des mosquées. Je lui dis, please. Il me dit, l'esplanade des mosquées. Je dis, monsieur le président, c'est pas l'esplanade des mosquées. C'est l'emplacement du temple de Jérusalem. Il me dit, ah bon? Je ne savais pas. Comme il est Hnin. Il m'a dit, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Il dit, vous devriez l'écrire dans la presse. C'était une bêtise. Parce qu'effectivement, dans le Figaro, il y avait eu un article 2 jours avant. On parlait encore une fois et toujours de l'esplanade des mosquées. C'est quoi ça? C'est de l'usurpation. On met Israël, Angola, en diaspora. On s'accapare sa terre. Ils reviennent, on leur dit, mais qui vous êtes, vous? Qui vous êtes? Ben, on revient chez nous, c'est chez nous ici. Ben non. Quelle preuve vous avez? Quelques pierres ici et là. Vous savez, les pierres, là-bas on les jette. Le fait est, c'est que toute notre vie, c'est ça. Le peuple juif ne trouve pas sa place. Et je vais vous dire ce qu'on appelle en hébreu un grand chidouche que j'ai entendu de mon maître le Rav Shapira. Il y a dans la Torah 2 versets qui semblent se contredire. Hashamaim Shamaim Lachem, Ve'aretz Natan Adam, dit un verset. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre il l'a donnée aux hommes. Il y a un autre verset qui dit Lachem Haaretz Umloa. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. La Gemara d'Ambracho demande alors la terre elle est à qui? À Dieu ou à l'homme? Et la Gemara répond, écoutez bien, aux deux. À l'homme avant qu'il bénisse, à Dieu avant qu'il bénisse, pardon, à l'homme une fois qu'il a béni. C'est-à-dire, j'achète chez un épicier une pomme, cette pomme elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Même si je l'ai payée. Quand elle devient à moi, quand je la prends en main, que je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Peri Haetz. Je la dis, cette bracha, la pomme devient mienne. Il y a transfert de propriété. Comment? Grâce à la beracha. Le même mot, c'est la beracha, ici appliquée comme une mitzvah, qui légitime l'emplacement ou la propriété d'une chose. La terre d'Israël est une terre qui est pour le peuple d'Israël. La Torah le dit, le redit et le redit. Je me rappellerai toujours, bon, c'est pas seulement que j'avais d'estime pour lui, mais notamment, il y a un autre président que j'ai bien connu, qui était Mitterrand. Et il me disait, il me l'a répété plusieurs fois, de toute façon, cette terre, elle est à vous. C'est écrit dans la Bible, parce que c'est un homme très cultivé. Et d'ailleurs, moi, et c'est vrai, c'était un homme très précis, je n'ai jamais employé le mot de territoire occupé. J'ai toujours employé le mot, et j'ai vérifié, c'est vrai. Dans tous ses discours, dans tous ses articles, il a toujours dit les territoires en question. Bon, c'est une subtilité de langage, mais qui indique bien qu'il avait, sur ce sujet, sans vouloir offusquer personne comme un homme politique, il avait son opinion. Qu'est-ce qu'on tire de là? Que le peuple d'Israël est un peuple qui a du mal à trouver son endroit. Pourquoi on n'a pas une terre comme tout le monde? Comment une terre devient aux hommes? Dites-moi. Je vais vous résumer. Une terre devient aux hommes de 3 façons. Appartient aux hommes. Soit s'ils l'achètent, c'est le système capitaliste. Soit s'ils la travaillent, c'est le système communiste. Soit s'ils la gagnent par la guerre, c'est le système de toutes les nations. Israël a acheté la terre d'Israël. C'est prouvé. Tout a été acheté, déjà depuis l'époque du roi David.
Israël a travaillé la terre d'Israël. Israël a gagné la terre d'Israël, on a fait 6 guerres. Et on nous conteste encore la propriété d'Israël. On n'a jamais vu ça. Imaginez un peu que demain, il y a quelqu'un qui vient et qui dit non, la France n'est pas aux Français. De toute façon, entre parenthèses, c'est vrai, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Ça. Pourquoi? Parce que Charlemagne, ce qu'il a fait, il n'avait pas le droit de le faire. J'avais vu ça. Qu'est-ce qui conteste l'Allemagne aux Allemands, l'Espagne aux Espagnols, l'Angleterre aux Anglais, Monaco aux Monégasques? Chacun est chez lui. Nous, on n'est pas chez nous. Bizarre. Et en plus, un jour, moi j'ai eu on va dire une discussion, une polémique, avec un grand penseur chrétien, qui dit de toute façon, vous le peuple juif, vous êtes le peuple de l'esprit, vous n'avez pas besoin de terre. Je lui dis, monsieur, vous faites de l'esprit, moi. On n'a pas besoin. Mais sûr, on a besoin d'une terre. On existe. Il faut bien qu'on pose les pieds quelque part. Là où on était, on nous a dit, out. C'est pas chez vous ici. C'est où chez moi? Je me rappelle, par contre, c'est vrai, un jour, on m'a dit qu'Israël était à nous. Je vais vous dire comment. Quand j'étais jeune, enfin je suis encore jeune, mais enfin j'étais encore beaucoup plus jeune, j'étais au début de ma carrière rabbin à Strasbourg, je m'occupais des jeunes. Et je les emmenais régulièrement dans des activités. Et notamment, moi-même passionné de football, je les ai emmenés un soir au stade. Il y avait un match, je me rappelle, c'était Strasbourg contre Nice. Et les Niçois, ils ont fait le meilleur match de l'année. Ils menaient 4-0, alors qu'il ne restait que 10 minutes de jeu. C'est une histoire vraie. Les Strasbourgeois obtiennent un pénalty. Le joueur qui tire est un Israélien. C'est le seul Israélien de l'équipe de Strasbourg, et d'ailleurs le meilleur joueur. En plus, c'était un bon juif, il avait ses enfants, je me rappelle, au jardin d'enfants de la communauté. Il tire, il ne rate pas le pénalty. C'est le gardien de but qui fait un plongeon, comme on en fait une fois dans sa carrière. Il va attraper la balle dans la lucarne. Immédiatement, il y avait 25 000 spectateurs. Tout le monde se met à hurler. Sale juif, les juifs au four, juifs en Israël, retournez chez vous. Ah, il y en avait au moins un qui était coq, et chez nous c'était là-bas. Enfin, ça arrive rarement, vous voyez. Et dans quelles circonstances? Alors, moi j'étais avec une vingtaine de jeunes, j'étais en train de bouillir, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on fait en leur rendant? Je dis arrêtez de faire des idiots. Ils sont 1000 fois plus nombreux que nous, si vous voulez faire. On s'est écrasé, et on est parti. Depuis, j'ai plus mis les pieds dans un stade. Parce que voir une foule déchaînée, sans raison, avec tellement d'injustice, il n'y avait aucun enjeu. Le match était terminé. La victoire était aux autres. L'Israélien n'a pas mal joué. L'autre a mieux joué que lui. Alors, c'est une raison pour ressortir tout. Tout est ressorti. Cette haine qui nous habitait partout. C'est malheureusement notre lot. Sauf si on réalise quel est le résultat de la klala. C'est ça la destruction du Beth Amikdash. Réaliser que le Beth Amikdash est détruit, c'est pas seulement aller au kotel comme on le fait peut-être les uns les autres, embrasser le mur, mettre un petit papier entre la fente des pierres et repartir tranquillement à la maison. Bon, c'est réaliser que ça c'est la maison de Hachem, qu'elle est détruite, qu'il est Kaviachol dans la rue. Qui respecte Hachem? Qui respecte Israël? Personne, ou presque. Cet état de fait, c'est ça qu'on ne doit pas accepter. Et en fait, lorsque arrive Rosh Hashanah et Kippour, où on réalise que c'est que la bracha et la ktala, il faut réaliser que la bracha est à notre portée et qu'elle ne deviendra effective que si nous-mêmes on réagit, qu'on se reprend en main et qu'on ne se contente pas du train-train habituel. Quand viennent les fêtes, il y a les menus qu'on a l'habitude de faire, il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. On passe les fêtes, comme on dit souvent, en famille.
En famille, ça veut dire qu'on mange ensemble. Et après, chacun repart de son côté. Il ne se passe rien. Alors, mes chers amis, vous êtes jeunes. Moi, je crois en vous. Moi, je suis persuadé que vous avez tous, chacun d'entre vous, la capacité de réagir, de faire en sorte que ces fêtes-là ne soient pas une fête de plus, un millésime supplémentaire. Voilà pourquoi le titre était pas mal. L'année qui vient, 5700, combien déjà 72. C'était 71, ça devient 72, ça devient 73, et nous, on est toujours les mêmes. Non. Le changement, c'est ce qui nous appartient maintenant de faire. On est aujourd'hui le 14 Elul. Il reste 16 jours dans l'ancienne année. Terminer et évacuer les bouquets de l'autre, c'est essayer d'éliminer tout ce qui nous plombe dans la vie. On a tous les uns les autres des semelles de plomb. On est immobile. On ne bouge pas. On risque d'être les mêmes dans un mois. C'est dommage. C'est dommage. On peut tout changer. On peut tout rechanger. Il suffit de le décider. De se dire en arrivant au Rosh Hashanah, le premier Tishri, ce n'est pas seulement une date. C'est une occasion. Une occasion d'être un nouvel homme, une nouvelle femme. Quelqu'un qui a décidé de prendre son destin en main, de réagir et de changer. Hier soir, j'ai rencontré un jeune homme qui est venu me voir pour me raconter sa vie. Il a connu une grande épreuve dans la vie, dont il voulait me parler. Puis il me dit, après cette épreuve, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, on va changer. Au début, elle n'a pas bien compris de quoi il parlait. Ils ne sont pas du tout religieux. Ils ont décidé de changer. En 10 mois, c'est un autre homme. Pourquoi ce ne serait pas nous, là? Chacun. Ils décidaient d'être différents. Pour ça, bien évidemment, il faut se réveiller. Bien évidemment, il faut essayer de décider de changer. Chez les chassidim, on racontait, ça se forme d'une parabole. Il y avait un petit garçon qui avait une mauvaise habitude. Quand il se couchait le soir, il se déshabillait, il mettait ses affaires n'importe où. Il les trouvait jamais. Et le lendemain matin, il mettait un temps fou à s'habiller. Alors un jour, il a eu une très bonne idée. Il a pris une feuille de papier et il a marqué « Mon pantalon est sur la chaise, mes chaussures sont à tel endroit, mais ma chemise est là. » Et il fait toute une liste et il termine en disant « Et moi, je suis dans mon lit. » Et il met le papier à côté de son coussin. Le lendemain matin, il se réveille. Ça se passe très très bien. Il se lève, il trouve son pantalon tout de suite, sa chemise, ses chaussures, il s'habille, il va dans son lit et il ne se trouve plus. En d'autres termes, la parabole est très expressive. Ça veut dire que l'homme, il se contente de quoi? De changer le décor. Je ne vous parle pas, mes chers amis, de changer de vêtements, de retrouver vos vêtements. Je vous propose de changer vous-même, de nous changer nous-mêmes. C'est possible. Croire que la vie est jouée d'avance, c'est pas juif. Être un juif, c'est être sûr que rien n'est joué d'avance. Et en fait, pourquoi être juif, c'est tellement passionnant? Parce que ça change sans arrêt. Sans arrêt, il y a des événements nouveaux qui viennent dans notre vie nous inviter à emprunter une nouvelle route. Celui qui réalise de cela, d'abord il est un homme toujours jeune, on ne vieillit pas. Ce ne sont pas les années qui nous font vieillir. Ce qui nous fait vieillir, c'est nos habitudes. Nanana, nanana, nanana. Cassez tout ça. Dites-vous, à partir d'aujourd'hui, ça y est. J'avais l'habitude de ci, de ça, j'arrête. Pour y arriver, il y a 2 conditions. La première, c'est de ne pas remettre au lendemain ce qu'on veut faire le jour même. Donc, si vous voulez, si nous voulons, vous et moi, changer, il faut commencer quand? Ce soir. Comment on va commencer? Par exemple, on va faire tout à l'heure, dans quelques minutes, la prière du soir. Ça, c'est nouveau, hein? Qui a fait la prière du soir hier? Ne levez pas la main, parce que j'ai peur de me retrouver tout seul.
on l'a fait. On a déjà une bonne chose de faite. Puis après, on va, peut-être même demain matin, messieurs, décider aussi d'aller à la prière. Voilà, c'est un scoop. Vous n'avez jamais vu dans un journal, imaginez le Figaro demain matin qui titre sur 5 colonnes à la une, Jonathan Benamou est allé à l'office. On n'a jamais vu ça. On parlera d'un crime, d'un problème, mais jamais d'une mitzvah. Ben nous, les Juifs, on a décidé d'être différents. Sinon, on change. Il y a tout qui change. Un jour, un rabbin a écrit ce qui suit. Il a dit, quand j'étais jeune, j'avais envie de changer le monde tout entier. Un peu plus tard, je me suis dit, ce serait pas mal si j'arrivais à changer ma ville, faire teshuva aux gens. Encore plus tard, je me suis dit, ce serait bien si j'arrivais à faire teshuva aux gens de mon immeuble. Encore plus tard, je me suis dit, ce serait bien que je fasse teshuva aux gens de ma famille. Un peu plus tard, je me suis dit, ce serait bien que je fasse teshuva, moi. Et le jour de ma mort, je me suis aperçu que même ça, j'avais échoué. C'est une histoire pessimiste? Non. Parce que nous avons un joker qui s'appelle Rav Sitruk, qui fait quoi? Il reprend l'enseignement du rabbin à l'envers. Comment on fait pour changer le monde? Ce même chemin, à l'envers. Je veux changer le monde. Moi, je vous dis la vérité, je veux changer le monde. Voilà, je vous dis, bon, ça reste entre nous. Mais pour changer le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer moi. Est-ce que moi, je suis prêt à corriger mes défauts? Est-ce que moi, je suis prêt à être un peu moins égoïste, un peu plus généreux, un peu moins regardant, un peu plus courageux, consacrer un peu de temps aux autres, un peu de temps à l'étude. Si moi je change, ma femme, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes cousins vont changer. Et puis après, mon immeuble, puis après ma rue, ma ville et le monde. Moi, ce que je vais vous proposer à ce cours de la veille de la rentrée, c'est de commencer tout de suite. Si on décidait de changer le monde, vous voyez un peu comme ça, être sensationnel. La rue Hoche change le monde. C'est vrai, ça peut exister. On dit d'ailleurs que le Mashiach, c'est comme ça que ça arrivera. C'est une poignée de gens, et là on est déjà beaucoup, trop nombreux, qui décideront que ça suffit. Il y en a marre de galérer, de se faire traiter de Satchville, de voir que des images négatives sur Israël, d'être constamment confronté à des difficultés, avoir du mal à trouver son travail, sa maison, son épouse, tout le reste. Non, stop. C'est pas, la klala n'est pas inéluctable. Tirle shana avec terme. Que l'année s'achève avec ses malédictions et que maintenant la nouvelle, elle commence avec ses bénédictions. La bénédiction, c'est donner au temps la possibilité de se multiplier. Un temps béni, c'est un temps dans lequel, dans la même durée, on a fait beaucoup de choses. Vous n'avez pas remarqué dans votre vie que parfois en une heure on fait rien, parfois en une heure on fait plein de choses. Parce que vous imaginez, nous on est là depuis combien? Une heure presque. Vous vous rendez compte ce qu'on a fait? En une heure on a changé le monde. C'est fabuleux. À condition d'y croire. Pour y croire, moi j'ai besoin de quelques-uns. Moi j'y crois. Ceux qui y croient, ils ont qu'à faire comme moi. On se donne la main et on fait la route ensemble. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'y croiraient pas, l'histoire juive, c'est comme ça qu'elle a commencé. À l'origine, qui y avait? Un homme, Abraham. Abraham était seul, alors que le monde entier croyait dans l'idolâtrie. Le Midrash dit que Hachem lui a dit, donne-moi la main. Il lui a donné la main. Il a dit, allez, viens, on fait la route ensemble. Ça fait 3800 ans, ça marche toujours. Oui, il ne faut pas être nombreux pour faire la route. Il faut être deux. Lui, il est déjà là, il ne manque plus que nous. Et en fait, cette naïveté de l'histoire, c'est un peu l'enseignement de Rosh Hashanah. Voilà pourquoi le shofar, d'après le Zohar,
Il est ce son tellement simple. On aurait pu prendre une trompette, un instrument de musique sophistiqué, quand même. Les Juifs, on est des mélomanes, on a beaucoup de musiciens. On a pris un instrument basique, un cri presque animal. Et vous savez ce qu'imite le chauffard? Les pleurs. Il y a des sonneries comme ça, d'abord une sonnerie. Et la Gemara dit, c'est quelqu'un qui éclate en sanglots. Un homme, il est là, il est serein. C'est la sonnerie du début. Je me réveille. Ce qui se passe tout de suite, je suis ému. Je commence à retenir mes larmes, et puis après, j'éclate en sanglots. Vous avez dû déjà pleurer, non? Surtout les filles, non? Vous avez vu comme ça fait du bien de pleurer? C'est bête parce que les hommes, ils ont honte de pleurer. Parce qu'ils pensent que les pleurs, à juste titre, c'est un échec. Pourquoi on pleure? Parce qu'on n'a pas la possibilité de changer le monde. Devant une situation, je suis impuissant. Or, je pleure. Les larmes d'un enfant, c'est quoi? C'est le constat que tout seul, il ne peut pas se prendre en main. Un adulte qui pleure, c'est la même chose. Le Torah nous dit, n'ayez pas honte de pleurer. Reconnaître qu'on n'est pas capable, c'est pas méchant. C'est même peut-être le début de la teshuva. On commence à pleurer, puis on finira par sourire. Voilà pourquoi d'ailleurs, le chauffard finit toujours par un son, c'est le son de la sérénité. Au début, la sonnerie, c'est l'attente. Après la sonnerie, c'est le pleur. Et après la sonnerie, c'est la sérénité. C'est ça une teshuva. Une teshuva, ça dure, 2 minutes, le temps des sonneries. Voilà pourquoi je voulais vous suggérer d'être présent dans les prières de Rosh Hashanah. Et quand je dis présent, ça veut dire vraiment comprendre qu'il se passe un moment grandiose, le moment où Dieu a créé le monde, où il a créé l'homme, où il est là en train de penser à chacun d'entre nous, et à nous redonner une chance pour une année nouvelle. On est capable de tout changer. Vous savez pourquoi les gens fument? Parce qu'ils ne se croient pas capables d'arrêter. Combien de fois vous avez dû parler comme moi à des fumeurs qui vous disent « j'ai essayé 10 fois d'arrêter, je suis retombé ». Idem pour ceux qui boivent, ceux qui se droguent, ceux qui font des bêtises. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Qu'est-ce qu'on va leur dire comme conseil? Essayez encore une fois. Ça va être la bonne. Y croire, je crois que c'est ça la Emouna, la vraie Emouna. Et voilà pourquoi on est dans le mois de Elul. Le Baal HaTurim, un de nos grands commentateurs, dit que le mois de Elul, les lettres Aleph, Lamed, Vav, Ren, ça vient du mot rouler. Rouler et manti. Si seulement je croyais. Croyez. Croyez. C'est le moment maintenant où il faut croire. Croire quoi? En Dieu? Non, en soi. Croire dans sa possibilité de changer et d'infléchir le monde. Voilà pourquoi moi je tenais tellement à vous retrouver avant Rosh Hashanah, à vous dire tout ça comme d'habitude avec mon cœur, en étant persuadé que le langage du cœur, c'est le seul que tout le monde comprend. Voilà, je voudrais vous souhaiter une très bonne fête, une très bonne année. Shana Tova, Umetuka, Ktiva Vechatima Tova, et vous dire que je suis très triste, parce qu'en octobre, il n'y aura pas de cours. Non, ne pleurez pas, n'entends pas. Merci. Parce qu'il y a des fêtes, et les absences, notamment les miennes. Par contre, le prochain cours aura lieu en novembre. Oui, les frères. Alors en fait, le prochain cours, effectivement, aura lieu le 14 novembre. Vous pouvez d'ores et déjà le noter. Lundi 14 novembre. Exactement. Ok. Voilà, alors avant de remercier donc Rav Citru pour son shiur, sa conférence,